La Côte d'Ivoire fait partie des 8 pays bénéficiaires du projet PATIS. C'est à l'université Félix Houphouët-Boigny que le projet est implanté. Une université établie dans un campus de 200 hectares, située au cœur de la commune de Cocody à Abidjan, la capitale ivoirienne. Elle accueille aujourd'hui plus de 50 000 étudiants, alors qu'elle a été initialement construite pour en accueillir 30 000. Ce projet vient à son heure parce que lorsque vous regardez une université comme ça qui a été conçue pour 30 000 étudiants et que nous sommes autour de plus de 50 000, avec des infrastructures qui n'ont pas évolué de façon sensible, vous comprenez que la voie de l'utilisation des TIC pour faire l'enseignement, pour nous, sonne comme une bouffée d'oxygène. Face au phénomène des universités qui comptent aujourd'hui des étudiants en surnombre, cette initiative de l'UNESCO en collaboration avec l'UMOA peut constituer une réelle valeur ajoutée dans la qualité des enseignements et par conséquent dans le bon déroulement de l'année académique grâce au TIC. Avec le nombre sans cesse croissant de nos étudiants et les ressources aussi qui sont déployées sur Internet, on ne peut pas se soustraire de l'avancée des TIC dans le monde. Donc c'est une valeur ajoutée appréciable. On n'a même pas le choix, il faut qu'on y aille, parce que ça va améliorer notre qualité d'enseignement. Manque de salles, on parle souvent de massification des étudiants, c'est difficile à gérer avec des amphithéâtres au sens classique du terme. Donc nous pensons qu'avec ce projet, il y aura beaucoup plus de facilité à mettre nos efforts ensemble et à booster un peu le système, quoi. Donc nous croyons que c'est bienvenu. Nous avons foi vraiment en ça. Au vu de tous les avantages que peuvent apporter une utilisation plus large des TIC dans le domaine de l'enseignement supérieur, les enseignants et le corps académique ont plusieurs attentes du PATIS, car ils sont aujourd'hui conscients du fait que les universités africaines doivent se hisser au rang des pôles d'enseignement internationaux et développer une ligne d'excellence capable de redonner du crédit aux universités du continent. Nous tenons vraiment à ce que cela nous permette vraiment d'arriver à ce que nous recherchons pour rapport aux pays développés. Je pense que c'est pour nous inscrire dans le contexte international qu'on accueille ce projet-là. L'UMOA, avec l'appui de l'UNESCO, et sont là pour nous faire comprendre le bien fondé de la chose. Et nous en sommes aussi conscients. Comme mon directeur l'a dit au niveau du ministère, cela a été déjà projeté par eux depuis des années. Et là, c'est bienvenu à nous, ce projet-là. Nous l'accueillons avec joie. La délégation conduite par la directrice régionale de l'UNESCO à Dakar, Madame Anne-Thérèse Ndongjata, a procédé à la visite des locaux afin de voir l'avancée des installations du matériel livré. Il s'agit entre autres de serveurs, d'ordinateurs ou encore de matériel de numérisation. Pour la mise en œuvre du projet PATIS, les universités ont elles aussi leur partition à jouer, car un projet d'une telle envergure demande des réaménagements non négligeables qui, dans certains cas, ont été la cause de retards enregistrés dans le programme de déploiement en Côte d'Ivoire. Les réalités sur le terrain bouleversent quelquefois le planning initial. Il fallait aussi étudier les contraintes locales de nos universités parce qu'on n'a souvent pas les ressources nécessaires pour vraiment répondre à tout ce que vous nous demandez. Et même quand bien cela soit minime, même si cela est minime, c'est difficile quand même que nous alignions tout de suite. Donc c'est ce qui fait que je pense qu'à la longue, pour de tels projets, il faudrait vraiment accorder du temps et à ceux qui reçoivent de tels projets dans l'espace UMOA, parce que je ne suis pas sûr que les gens puissent te répondre valablement aux contraintes que vous les imposez dès le départ. Nous avons souffert de ça en tout cas. Peut-être que c'est dû à nos situations particulières. On est parti sur la base zéro, il n'y avait rien du tout. Donc c'était un peu difficile de répondre. Et comme vous le vouliez, quoi, pour arriver à terme, c'était vraiment difficile pour nous. Je pense que la faiblesse dans nos pays, bien souvent, c'est le service d'entretien de métier. Et donc on est conscient de cela. Je pense qu'il faut
les années à venir, au cours de la conception du budget, on mettra en place un budget qui va être dédié à l'entretien de ce matériel. Mais non seulement du matériel, mais du cadre. Parce que comme vous le savez, le matériel informatique a besoin d'être dans une salle climatisée avec des structures de protection électrique. Et donc c'est tout cela que nous pensons qu'on devrait pouvoir faire pour pérenniser ce projet-là. Au problème de logistique et de temps s'ajoutent des contraintes liées à l'accès à Internet et aux outils informatiques pour les étudiants, deux facteurs indispensables pour l'efficience de ce projet. S'il y avait quelque chose à reprendre, à mon avis, ça devrait concerner les conditions d'accès de l'information par les étudiants. Je veux dire, la question de l'accès Internet qui doit être réglée, mais également la question de l'acquisition du matériel de réception, je veux dire des ordinateurs, par les étudiants. Je pense que le rôle de l'UNESCO, c'est de faire un plaidoyer auprès des gouvernements pour que les taxes sur le matériel informatique, notamment en ce qui concerne le matériel destiné à l'enseignement, soient réduites. Je le dis parce que si nous faisons tous ces efforts pour scénariser des cours, les mettre en ligne, et puis les étudiants, par faute de moyens, ne peuvent pas acquérir un ordinateur pour avoir ce cours, j'ai l'impression quelque part que ce serait peine perdue. Pour l'heure, l'université dans sa politique interne prévoit de connecter tous les grands bâtiments pour un large accès à Internet sur le campus. Des investissements ont déjà été effectués au niveau de l'université. 35 millions de francs CFA ont été débloqués pour accueillir ce projet. L'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, tout comme d'autres universités de l'Afrique de l'Ouest, a connu plusieurs années académiques en dents de scie. Cela ne contribue pas à donner de crédit au centre d'enseignement supérieur africain. L'université a donc aujourd'hui tout intérêt à capitaliser sur ce projet pour réaliser son objectif qui est de maîtriser l'année académique. Et dans cette quête, les TIC apparaissent comme une voie de sauvetage.